Et nous nous mettons tous debout. Nous venons de célébrer le prince de la paix. Nous venons de louer le roi qui règne au siècle des siècles. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Sur cette terre. Un temps pour louer Dieu. Un temps pour danser. Un temps pour prier. Il y a aussi le temps d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans l'ère de détresse, il prièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyant sa parole. Et la parole le délivra. Élève tes deux mains en l'air. Prie que Dieu te parle en particulier. Prie que Dieu te parle au moyen de sa parole. La parole de ce matin, c'est une solution favorable à ton problème. La parole de ce matin, c'est la guérison à ta maladie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Commence à prier. Élève ta voix. Demande à Dieu qu'il te parle en particulier. Ce matin, c'est une matinée de la délivrance. Ce matin, c'est une matinée de la restauration. Ce matin, c'est une matinée de l'élévation. Tout ceci, c'est toujours au moyen de la parole. Prie. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu Tout-Puissant encore une fois de plus? Acclame encore pour Jésus. Bien-aimé tes accords. Un homme bien. Un homme doux. Un père charismatique. Notre formateur. Notre pasteur. Notre papa. Là, je cite le pasteur Billy Bouya Mawalesa. Le professeur ordinaire de la parole de Dieu. Qui ne cesse pas de renouveler sa confiance toutefois envers nous. Bien-aimé, de faire le choix de prêcher, c'est une grâce. Et ce sont les choses qui ne se passent pas de hasard. Et donner à quelqu'un la chair, c'est mettre le ministère en jeu. C'est pourquoi beaucoup utilisent des bandes de cassettes. Souhaitent visualiser les anciennes prédications de leur pasteur. Mais les nôtres ici, celui-ci, un roi de Dieu, un Dieu, l'homme qui a la présence de Dieu d'abord en lui. Pendant que Jésus est en train de citer le pasteur Billy Mawalesa, nous saluons son entrée dans cette salle, commençons à clamer. Nous saluons la présence de notre Père que nous debout. Mais nous devons nous célébrer l'entrée du Père. Acclamer pour l'entrée du Père. Tu peux acclamer avec des ovationnements. Le porteur de l'arche de l'alliance. Le porteur de la clé de la bénédiction. Nous disons merci à papa. Et disons papa, nous t'aimons beaucoup.
cesse vers l'élévation, quitter de la pauvreté vers la richesse, quitter de l'ignominie vers la paix. Et pendant ce thème, il a eu à parler sous le dessous-thème intitulé la première, c'est le nouveau départ. Parce que lorsque la première gloire est perdue, pour accéder à la seconde gloire, il faut changer les stratégies, changer aussi le départ. Et quand on prend un nouveau départ, pour avoir la seconde gloire, qui sera plus grande que celle de la première maison. Or, la gloire, c'est une reconnaissance, c'est un cadeau, c'est un couple qu'on donne à celui qui est comme un vaillant. C'est-à-dire la gloire, c'est le résultat d'un combat que quelqu'un a combattu et il a porté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour avoir la seconde gloire, comme il faut combattre, il nous a porté un deuxième sous-thème intitulé le combat de la destinée. Parce que, comme nous venons de le dire, la gloire c'est le résultat d'un combattant qui a combattu et qui a vécu le combat. C'est un couronnement qu'on peut couronner à un vainqueur. Alors nous devons combattre pour notre destinée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un véritable enfant de Dieu qui aime entrer à la seconde gloire. Il doit d'abord commencer à changer sa position et prendre l'attitude d'un combattant sur cette terre. Parce qu'en tant que chrétien, sur cette terre, nous sommes appelés à combattre. Être chrétien, tu n'es pas exempté pour avoir des difficultés dans ta vie. Les difficultés que nous vivons, ça peut être de maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être les célibats, ça peut être donc manque de maternité, ça peut être le chômage. Tout ce que nous venons de citer et ce que nous n'avons pas cité, c'est ça ce qui constitue le destin d'une personne. Alors pour vaincre cela, pour avoir la seconde gloire qui sera plus grande que la première, nous sommes appelés à combattre. Parce que l'ennemi de l'enfant de Dieu, c'est le Satan, le diable. Or la Bible dit ceci: le voleur vient que pour détruire, voler et égorger. La vie que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas une vie que l'Éternel avait planifiée pour nous. Parce que la Bible dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour vous, qui sont le projet de bonheur, le projet de paix et d'un avenir meilleur. Or l'avenir meilleur, c'est accéder à la seconde gloire. Or l'avenir meilleur, c'est être en bonne santé. Or l'avenir meilleur, c'est avoir une vie stable. Mais
cette même gloire-là ne vient pas de Dieu. Cela vient du diable. Parce qu'il dit ceci. Si mon femme ne complot contre vous, cela ne vient pas de moi. Comme ce complot-là vient de Satan, nous, comme les enfants de Dieu, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est-à-dire nous sommes appelés à combattre pour entrer dans notre destinée. Est-ce qu'on va clamer pour Jésus? Nous sommes d'accord? Est-ce que ça entre? Nous sommes en train de prêcher et la pluie est en train de tomber. C'est un signe qui montre que les choses ne seront pas comme auparavant. Parce que comme tu es venu là, dans des tuyaux de pompe, l'eau ne coule pas presque partout. Mais comme tu es venu ce matin et je vois la pluie qui commence à tomber, c'est-à-dire même ta prédiction commence à tomber de maintenant. C'est-à-dire même la gloire de la seconde maison commence maintenant à s'approcher vers toi. Depuis le mercredi, j'ai intitulé, ça peut être un sous-thème ou bien le deuxième point de notre deuxième sous-thème de notre papa. Parce que dans le combat de la destinée, c'est un combat que nous ne combattons pas physiquement. C'est un combat qui est spirituel. Et dans le combat spirituel, c'est le spirituel qui engendre le matériel. C'est pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème le zéro de la foi. Le zéro de la foi. Est-ce que tu vas clamer pour Jésus? Depuis le mercredi, nous avons eu à parler. Le vendredi, nous avons eu à parler. Qui est un héros de la foi? On peut parler d'un héros de la foi. C'est celui d'abord qui a cru en Jésus-Christ. Parce que celui qui a cru en Jésus, il a écouté sa parole. Il a écouté son enseignement. Or, la Bible dit ceci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus, il est premièrement l'héros de sa famille dans la foi. Parce que quand tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es un candidat à la seconde retour de Jésus-Christ. Parce qu'au retour de Christ, en tant que des chrétiens, nous devons savoir ceci. Au-delà d'attendre donc la gloire physique ou matérielle, la gloire qui est au-dessous de toutes choses, c'est le retour de Jésus-Christ au milieu de nous. Parce que la Bible dit ceci. Jésus est en train de dire ceci. Est-ce que les jours où Jésus va revenir au milieu de nous, il trouvera la foi? Parce que c'est par la foi que nous croyons que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. C'est par la foi qu'Enoch était emporté. C'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays. C'est-à-dire un homme de la foi. C'est un représentant de Dieu. Un homme de la foi. C'est un ambassadeur de Dieu. Un homme de la foi. Il est plus qu'un bulldozer. Un homme de la foi.
Il est plus que les sorciers. Un homme de la foi. Il est plus que les millionnaires. Parce qu'un millionnaire ne peut pas changer la nature. Mais un homme de foi peut changer la nature. Est-ce qu'on va prendre encore pour Jésus? Parce que la foi, la Bible nous dit ceci. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour être héros de la foi, tu dois combattre les choses qui renversent les autres. Les choses qui ont dominé sur ta famille. Les choses qui ont renversé tes parents. Les choses qui ont renversé tes frères et sœurs. Mais un homme ou une femme de la foi, un héros de la foi, une héroïne de la foi, lorsque lui s'élève, il va renverser ce qui était dans la famille. Si toi tu ne dis pas Amen, je vois Esther va dire Amen. Si toi tu ne dis pas Amen, Abraham dira Amen. Si toi tu ne diras pas Amen, Élie dira Amen. Alléluia. Pour avoir la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Celui qui veut être un héros ou une héroïne de la foi, c'est celui qui doit s'habituer d'abord à lire la parole de Dieu. Lire la parole et l'écouter. Parce que quand on écoute la parole crée la foi. Et la parole grandit aussi la foi. Je parle de ceci de vendredi. Tu peux être à côté de Jésus, mais en toi tu n'as pas la foi. Parce que la preuve en est que Marthe plutôt, elle était avec Jésus. Parce qu'elle était habituée à la cuisine. Elle ne voulait pas écouter la parole. Jésus était dans leur maison. Mais Marie-Marthe n'avait pas la foi. Quand toi tu refuses, Jean chapitre 11 verset 40 me donnera raison. Jean chapitre 11 verset 40. Jésus dit à Marthe, si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour avoir la gloire de Dieu, il doit t'attacher à la parole. La parole qui crée la foi. Quand tu dois croire au message de Jésus-Christ, la gloire de la seconde maison, elle sera ton partage. Alléluia. 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 Acclamons pour Jésus. Dans le domaine de la foi, pour être un héros de la foi, nous avons trois types de foi. Ou trois types de gens. Les gens qui n'ont pas de foi, mais qui cherchent le miracle. Nous avons les gens de paix de foi. Et nous avons des gens de grande foi. Je me justifie. Luc chapitre 17 verset 5. Luc chapitre 17 verset 5. Les apôtres étaient avec Jésus. Pendant leur parcours, ils demandent à Jésus, augmente-nous la foi. C'est-à-dire ces gens-là, ils avaient la foi, mais leur foi était peu. Bien écouter. Quand nous venons à l'église, nous venons prier. Nous venons chercher Dieu. Quand on cherche Dieu, nous devons nous focaliser sur la parole. Quitter dans des discours qui est inutile. Le combat de ta destinée, tu ne les vaincras pas en parlant pour les autres. La gloire de la seconde maison, tu n'en auras pas toujours en parlant mal pour les autres. Là où on critique les autres, toi tu es là.
Là où on parle la main pour les autres, toi tu es là. Tu prends le courage de parler maintenant pour ton pasteur. Lorsque nous venons à l'église, notre dominateur commun, c'est la parole de Dieu. Et cette parole qui est centrée à la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime notre papa. Papa, tant que vous avez juré de dire, vous me quitterez le jour où je vais changer le message. J'enlève Jésus, je place dans notre personne, laissez-moi. Papa no bakaete mokolo mokomona ngai na bongoli maloba na bongoli mateya wana botika ngai boke. Parce que la parole dit ceci. Nous sommes en train de vous ramener pour comprendre d'abord la foi c'est quoi. Jésus dit ceci. Croyez en moi et croyez en Dieu. Lorsque nous venons à l'église pour bien obtenir la gloire de la seconde maison, enlève la foi à tes dollars. Les dollars ne te donneront pas la seconde gloire. Les immeubles ne te donneront pas la seconde gloire. Mais la seconde gloire que nous cherchons, c'est la vie éternelle d'abord. Pour avoir la vie éternelle, nous devons nous placer. Nous devons nous focaliser à la personne de Jésus. Quel est Jésus? Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. L'homme de 33 ans. Vous a laissé le trône de gloire. Celui qui méritait la gloire. On l'a donné. Et l'eau amère. L'homme qui considérait tout le monde. Qui respectait tout le monde. Était déshabillé à la croix. Les anges étaient irrités. Les anges étaient irrités. Lorsque Jésus était méprisé, Jésus est abandonné. Les anges ont posé la question. L'homme c'est qui? Qui est l'homme? Toutes ces choses, c'était pour ta seconde gloire. C'est pourquoi ce matin, tu ne peux pas retourner pour ne pas voir la seconde gloire dans ta maison. Quand Jésus est en train de parler là, qui a tout laissé, qui a abandonné toutes choses, qui a tout abandonné, qui est venu ce matin au trône de la grâce, qui est venu ce matin adorer les créateurs, qui a placé ta confiance à ce Dieu, le Dieu que je te prêche, n'a jamais décidé quelqu'un. Antigo que somos tous unités. Papa Dieu fasse ça. La zone nationale pour la prof. Dieu fait comment ça gagne quoi? Amen. Acclame pour Jésus. Les amis sont dans le écoutez. Pendant que les anges se sont irrités, Jésus dit ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont faits. Je déclare ce matin, parce que tu dois entrer dans la seconde gloire, même si le péché de tes parents constituait le barrière devant toi, comme Jésus nous a justifié à la croix, que tes péchés te soient pardonnés. Que tes péchés te soient pardonnés. Je demande que tu sois justifié. Envoyez des sang de Jésus. Envoyez des sang de Jésus. On va clamer pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris les choses? Comment la foi est en train de venir? Comment la foi est en train de grandir? C'est-à-dire comme tu es venu là, si tu n'avais pas la foi, je te demande ce matin, avant d'entrer aux Écritures,
Demande à Dieu l'augmentation de la foi. Pendant que nous allons prier, tu vas demander que Dieu t'augmente la foi. Parce que c'est la foi qui est la clé de notre bénédiction. On peut lire le verset. Papa, dis pour nous. Jean 14, premier, l'introduction des familles. Parce que je sais que j'ai déjà planté les décors, j'ai déjà ouvert les choses. Maintenant, je vais aller pour atterrir. Jean 14, premier. Nous lisons dans le livre de Jean. Nous pouvons nous tenir debout pour le respect de la parole. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parole du Seigneur. Premier livre de Samuel. Prenez place. Premier livre de Samuel. 17, 32. 1 Samuel, chapitre 17, 32e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de cette Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parole du Seigneur, arrête-toi d'abord là. Amen. Parce que nous avons reçu la foi. Parce que nous avons la foi. Je t'ai apporté un message d'encouragement. Je t'ai apporté un message solution. C'est quel le message? Le message est adressé à qui? À la personne qui est déjà fatiguée. À la personne qui est découragée. La personne abandonnée par sa famille. Qui n'a introduit les demandes d'emploi sans solution. Qui est à rencontrer des fiancés sans relation concrète. Celui qui a cherché les enfants sans pour autant les avoir. Celui qui a manqué là où il peut mettre sa tête. Celui qui a manqué comment il peut payer les frais scolaires pour ses enfants. Celui qui ne sait pas comment payer les loyers. Le message de ce matin, je suis venu te dire que ton cœur ne se tourmente pas. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Même si la première gloire était perdue. Même si tu as perdu de premières relations amoureuses. Même première activité commerciale était perdue. Même tu avais joué les diplômes l'année passée. Même si tu n'as pas eu de vendre en 3e graduat l'année passée. Mais je suis venu t'encourager. Ne te décourage pas. Mais que ton cœur ne te tourmente pas. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Ce matin, il y a une solution. Ce matin, il y a une solution. Ce n'est pas pour tes ennemis. Ce n'est pas pour d'autres personnes. La réponse de ce matin est réservée qu'à toi. Toi qui as cru en Jésus. Toi qui es venu ce matin. Bien aimé, ce matin quand j'ai vu l'église comme ça,
J'ai dit gloire à Dieu. Je suis sorti à la maison à 4h30. J'ai vu comment les gens montaient et descendaient pour aller chercher de l'eau. Parce qu'on a enregistré une perturbation de l'eau depuis le vendredi. La plupart des quartiers n'ont pas de l'eau. J'ai dit à madame Cécile, ce matin, c'est seulement les gens qui ont la foi en Dieu. C'est ces gens-là qui viendront à l'église. Seulement les gens qui aiment Dieu. C'est ces gens-là qui vont venir. Parce qu'ils peuvent venir s'ils ne sont pas lavés. Ils peuvent venir avec un bidon de 25 litres. 5 personnes à la maison. Comment ils peuvent se laver? Que l'éternel de Dieu aide nos croyants. Et quand je vois l'église comme ça, que le Dieu de l'eau s'assoit que de Dieu. Et le Dieu de ses sacrifices soit votre rémunérateur. Que ce Dieu vous récompense. Que personne ne se décourage. Que ton cœur ne se tourmente pas. Quel verset tu verras? Mais qui parle des mêmes choses. En premier verset, c'est Jésus qui parle. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il parle à qui? Il s'adresse à ses disciples. Et le deuxième verset, c'est David qui parle. Qui parle à qui? Il parle au peuple d'Israël. Parce que nous parlons des héros de la foi. Quand nous regardons David, le fils d'Isaïe, qui est Isaïe? Isaïe est de Bethléem de Juda. Du temps de Saoul avait 8 fils. Tous les 3 étaient dans les champs de bataille. Shama, Abinadab et l'autre frère. Pendant qu'ils étaient dans les champs de bataille, David était dans la forêt. La nature de David, c'est la nature comparative à Jésus. Parce que la destinée de David était fixée à la royauté. Mais pour que David accède à la royauté, il avait fallu que David puisse entrer dans les champs de bataille. David, c'est celui qui était loin par le prophète Samuel. Le combat de la destinée, celui qui peut l'emporter, ce n'est pas celui qui est l'aîné de la famille. Ce n'est pas celui qui peut être le grand de la famille. Mais celui qui peut porter le combat de la destinée, c'est seulement celui qui est à l'appel de Dieu. Celui qui est destiné à l'appel de Dieu. Parmi les 8 fils d'Isaïe, Dieu a choisi David d'être roi pour être roi en Israël. Comme David est appelé à la royauté, il était loin. Il a une onction. Premier exercice de David était dans la brousse. C'est là où il travaillait. Je n'ai pas vu David avoir l'onction pour être appelé prophète, pour être appelé roi. Il a pris les gens pour aller s'englober quelque part, non. Il a pris les gens pour aller faire l'église, non. Ou il a créé une autre royaume quelque part, non. Mais combat de la destinée, pour avoir la victoire, il faut écouter les directives de l'éternel Dieu. Il faut écouter l'enseignement de la mère. C'est celui qui connaît là où tu vas aller. David était dans la brousse. Il reçoit l'onction. Il retourne dans la brousse. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu dors, tu te réveilles. Un prophète te prophétise. Je te vois un grand pasteur demain. Je te vois prêcher dans le monde entier. Quelqu'un se réveille le matin. Il part à la montagne. Il commence à faire des groupes d'intercession. Mais qui t'a dit qu'au moment où on a parlé, c'est au moment où la royauté vient?
reçu l'onction, c'est là où la délivrance commence. Et j'ouvre une parenthèse. Tu es de travail parce que le fainéant. Tu es de travail parce que le fainéant. Là, tu vas dire non. Parce qu'il veut parler de ces choses-là. Un disciple est comme son père ou son maître. Gédéon n'était pas un fainéant. David n'était pas un goïgoï. Samuel n'était pas un goïgoï. Même Moïse était au travail. Tu veux servir Dieu, commencez d'abord à travailler. C'est dans le travail que tu vas rencontrer Dieu. Tu as rencontré Moïse dans la brousse. Il pétrait les brebis de son beau-père. Il a écouté la voix de l'Éternel Dieu. Il a écouté la voix de notre Dieu. Mais toi, tu veux travailler, où est-ce que tu as reçu l'appel? Parce que l'onction est allée localiser David dans la forêt. C'est-à-dire un héros de la foi. Il doit commencer d'abord à montrer sa capacité là où il est. Vous savez, nous avons des choses aujourd'hui parce que les gens pratiquent de ce qu'ils voient. Un héros de la foi ne considère pas ce qu'il voit. Il considère ce qui est visible. Parce que la foi, c'est espérer. Espérer à qui? On espère à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner amen? Est-ce que vous pouvez me donner amen, papa? Est-ce qu'Azalia, on m'a dit ça, mais nous, on a des os. Acclamons comme Jésus. David est au champ de travail. Parce qu'il est appelé à être héros de la foi. Personne ne lui avait empêché. Peut-être que tu es là. Tu es destiné à la gloire de la seconde maison. Tu es destiné à la gloire de la seconde maison. Qui sera incomparable de la première maison. La première des choses, sois au travail. Sois au travail. La Bible dit qu'il ne travaille pas. Oh, moi je suis prophète. Ou prophète ou tout qui le couche chez nous. Est-ce que d'autres vont nous faire ce que tu m'as dit? D'autres vont nous faire ce que tu m'as dit. Mais quand tu vas travailler, le Dieu à qui tu sers, il va te bénir. Parce qu'il dit ceci: vous me servirez, moi je vous bénirai. La Bible dit ceci: tout travail produit l'abondance. Tu veux la seconde gloire, allez au travail. Moi je dis merci à papa. Papa, merci beaucoup. Il ne m'a jamais dit de travailler pour être un grand pasteur. Mais il est en train de me dire chaque jour: Fiston, tu es appelé à travailler pour avoir beaucoup d'argent. Travaille. Cherche de l'argent. Dieu sera avec toi. Mais quand tu dis là, tu sens que c'est un père. Il est en train de m'exciter. Il est en train de m'envoyer à entrer à la seconde gloire. Maintenant, toi, tu vas me dire: si ta marée a quand j'étais en train de prier, je vois dans mon esprit l'Éternel est en train de m'élever. Le ministère sans l'argent, aujourd'hui, nous allons Kumba, comme le Kokoyo. Attends, nous le bidez. Le ministère sans l'argent, le
y a une option. Donc, vous faites un bon ami. Donc, ça, c'est comme vous. Alléluia. Alléluia. Pour avoir la seconde gloire, il faut travailler. J'avais l'habitude. Si je pars acheter des marchandises, je vais rester là toute la journée. On va parler. Je vais quitter que les soirs. Un jour, le père m'a dit, écoute, quand tu achètes les marchandises, il ne faut pas rester ici. Va d'abord au marché. Il y a des clients qui vont venir, qui seront attirés par ce produit qui est acheté. Depuis ce jour-là, j'ai essayé d'aller au marché avec ce que j'avais acheté. La gloire ne vient pas seulement au nom de Jésus, non. Et pour avoir la gloire, il faut garder le ministère de la petitesse. Le ministère de la petitesse. Église, écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Je suis le gardien du temple, je suis dans le temple de mon père. Pour avoir la gloire financière, n'attendez pas les millions. Tu peux commencer avec un $50. Demain tu deviens millionnaire. Que Dieu bénisse tout le monde qui s'est débrouillé avec les $50. Que Dieu bénisse tout le monde qui est avec $100. Le ministère de la petitesse. Que Dieu bénisse le pasteur du Seigneur. Nous savons les gens dans cette église qui ne comprennent pas la vision du Père. Vous allez commencer à parler pour nous à mal. Le pasteur lutte contre la pauvreté, contre le chômage. Pas bien en train d'appeler encore la concurrence ici. Où dit le boulot? Papa zali kobunda na kozanga musala na kozanga mbongo mais yozo kende kosomba biloko pote ona kisaba tuke ona. Mais tant que Moïse ne viendra pas encore. Mbongo ya Mose koya ni susu. Tous les gens ramassaient les mannes. Lorsqu'on vous donne quelque chose, pensez aussi à faire quelque chose. Alléluia. Pensez aussi à faire quelque chose. Tu ne deviendras pas héros de la foi. Si tu n'as pas quelque chose que tu veux. Je ferme la parenthèse dans un minute pour que on va clamer pour Jésus. Est-ce qu'on va clamer pour Jésus? C'est pourquoi je déclare ce matin. Toi qui es en train de te débrouiller, même si tu vends de braise, même si tu vends de l'eau froide, que la bénédiction de Bilou Alès t'accompagne. Que la gloire de la seconde maison t'accompagne. Moi je suis fier. Que Dieu, je suis le bénéficiaire de cette grâce. Quelqu'un qui vous dit $100. Mais il vous dit il a commencé avec $20. Quelle équivalence? Hein? Il te donne $100, mais lui a commencé avec $20. Tu prends les $100, tu vas manger ça, et demain tu viens encore. Mane Gogoya, Okosi. Alléluia. Amen. Papa ça il dit aussi ici quoi. OK, on a fufu na ndako. Parce que ça il dit nga zele ya fufu. Amen. Yo la ko wele na chef au. Ngana sana msala tuna. Amen papa. Amen. Est-ce que vous voulez amen papa? Amen. Peka maboko bona Yesu. Que votre cœur ne se tourmente
pas. Que personne ne se décourage. David était de la race des gens de petite taille. Mais devant Goliath, David avait la foi en lui. Comme il était un héros de la foi. Un jour, il y a eu une bataille entre l'Israël et les Philistins. Ça faisait 40 jours. Israël était sculpté par les Philistins. Israël était dominé par les Philistins. Mais lorsque David était venu, après avoir gagné le combat de la première gloire dans la brousse, la deuxième gloire opposait David à Goliath. Pour que David accède à la royauté, il avait fallu que Goliath tombe. Pour que David soit couronné. Le combat de ta famille ne te dominera pas. Tout le monde sont dominés par la sorcellerie de ta famille. Tout le monde sont dominés par la loi de la famille. Par la condamnation. Par des limitations. Mais parce que toi, tu es héroïne de la foi, le combat des célibats ne dominera pas sur toi. Le combat des chômages ne dominera pas sur toi. David s'est présenté. Comment il s'est présenté? Parce qu'il avait goûté le conseil de son père. On l'avait envoyé pour aller donner à manger à ses frères. Tu veux être héros ou bien héroïne, sois obéissant. Sois obéissant. Obéissant à la parole. Obéissant à notre Père. En faisant ces choses, la porte de la gloire va s'ouvrir. David se présentait. Tout le monde était découragé. Tout le monde fuyait Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Mais ce jour-là, David était venu. Il a vu Goliath insulter le Dieu d'Israël. C'est comme ce matin. Tu es insulté par ta famille parce que tu n'as pas de mariage. Tu es insulté dans ta famille parce que tu n'as pas de diplôme. Tu es négligé dans ta famille parce que tu n'as pas de l'argent. Je te rassure ce matin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. C'est seulement toi là. Tu seras le millionnaire de ta famille. C'est seulement toi là. Tu ouvriras la porte de mariage. Tout le monde doit bénéficier. La grâce de mariage est là quand on fanda. Mais le Dieu de Bilouanessa va officialiser ton mariage. Pendant que tu me donnes la main, que l'onction de ce matin te donne le mariage. Te donne le mariage. Même si tu étais chômeur, dans ta famille, personne ne pouvait travailler. Mais Dieu de Bilouanessa va t'accompagner. Tu ne seras pas seul. Alléluia. 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 Pourquoi David a dit que personne ne se décourage? Moi, ton serviteur, j'irai combattre ce Philistin. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait l'assurance, il avait la foi. Bien aimé dans le Seigneur, parce que tu as la foi, tu ne mourras pas comme tout le monde. Parce que tu as la foi, tu ne tomberas pas dans le combat. On peut manger tout le monde dans la sorcellerie, mais quand ta gloire, tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas touché. On peut dépasser tout le monde. On peut piétiner tout le monde. Mais quant à toi, tu vas te lever. Pourquoi? David dit ceci. Il dit à Goliath, aujourd'hui, l'éternel Dieu va te délivrer entre mes mains. Va te délivrer entre mes mains. Je déclare ce matin, parce que tu as la foi en Dieu, ce qui dominait sur toi, le Dieu de Bilouanessa va te donner entre tes mains. Va te donner entre tes mains. Toi qui étais dominé, à partir de maintenant, commence à dominer. Commence
Commence à dominer. Tu n'avais pas d'emploi. Commence à recevoir un emploi. Commence à recevoir un emploi. Dernier verset. Matthieu 21, 21, 22. Attention, on a 10 minutes. Matthieu 21, 22. 21, 21, 22. Matthieu 21, 21, 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous verrez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière,